C'est dans boutique que vous allez retrouver tous vos produits, que ce soit produits numériques ou produits physiques, les produits photo studio, nous allons voir ça dans le détail, vos catalogues et les catégories des produits. On va commencer avec les catégories des produits. Ça, c'est tout simplement un libellé qui est associé à votre produit pour pouvoir les organiser. Les catégories standards, c'est album, cadre, impression. Donc, quand vous créez un nouveau produit, vous pouvez l'associer à la catégorie album, à la catégorie cadre, à la catégorie impression. Et quand votre client sélectionnera une photo pour acheter des produits physiques, tous les produits seront séparés par catégorie. Donc, il pourra cliquer sur album et voir tous vos produits album, cliquer sur impression et voir tous vos produits impression. Ces catégories sont complètement personnalisables. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre cette façon de fonctionner. Vous pouvez les modifier, les changer, les supprimer, en ajouter de nouvelles. Par exemple, si vous voulez séparer vos produits en produits standards, produits luxe, produits extra, c'est à vous de jouer. La seule catégorie qu'on ne peut pas modifier, c'est la catégorie photo numérique. Ça parce qu'évidemment, un produit photo numérique est un produit qu'on peut acheter, qu'on peut avoir inclus sur la galerie, mais surtout qui permet à mon client de télécharger des photos. Il y a des actions qui sont faites derrière. Donc, si vous créez un produit et vous lui donnez la catégorie impression et vous l'appelez fichier numérique, bien évidemment, votre client ne pourra jamais télécharger les photos parce que ce n'est pas un produit photo numérique. Si vous voulez que le client puisse acheter différents produits et les télécharger derrière, il faudra toujours les associer au produit numérique. Allons donc voir comment configurer votre produit numérique. Normalement, dans votre galerie, vous avez déjà un fichier préconfiguré. Sur votre produit, vous pouvez décider si le client pourra avoir ce fichier en haute résolution, en basse résolution ou les deux. Donc, c'est à vous de décider quand le client achète une photo numérique, qu'est-ce qu'il va récupérer. Ça signifie que vous pouvez, par exemple, créer un produit photo numérique HD et vous allez activer seulement HD, un produit photo numérique web et activer seulement web avec deux prix différents, par exemple. Comment gérer le plan tarifaire de votre produit numérique? Alors, on va commencer tout simplement à dire qu'une photo numérique dans ma galerie coûte 10 €. Ça signifie que quand mon client se connecte à la galerie, il va acheter une photo digitale en numérique, mais il devra payer 10 € pour pouvoir télécharger une photo. À ces plans tarifaires, je peux créer des promotions. Par exemple, ajouter plus, dire que si une photo coûte 10 €, mais si mon client achète 10 ou plus photos, le prix unitaire sera que de 9 €. Donc, je vais un peu solliciter mon client, lui donner envie d'acheter plus que 10 photos parce que du coup, le prix va être dégressif. Et je peux créer autant de promotions que je veux. Je peux dire qu'à partir de 20, le prix, ça sera que de 8 €. Donc voilà. Je peux aussi définir un prix pour toutes les photos. En réalité, ce paramètre, on peut le définir directement dans chaque galerie. Donc, si par exemple, vous créez un produit photo numérique mini-session et vous dites que la galerie coûte 150 €, toutes vos galeries qui ont ce produit numérique, le client pourra acheter la galerie à 150 €, mais vous pouvez aussi aller les configurer directement dans chaque galerie pour plus de flexibilité. C'est toujours, est-ce que vous voulez la chose rapide? Alors, vous configurez les prix ici. Est-ce que vous voulez aller dans le détail? Du coup, vous configurez les prix directement dans chaque galerie. Le prix par pack. Alors, ça c'est un poil plus complexe, mais il est aussi possible de faire beaucoup de choses avec un plan pack. Alors, je vais tout supprimer ici, parce que sinon, je sais qu'il va me créer des packs bizarres. Allons dans pack. Alors, un pack, c'est un paquet. Par exemple, je peux dire que mon client, dans cette galerie, il pourra acheter un pack de 5 photos à 50 €. Ça signifie que le client qui se connecte à la galerie, il pourra sélectionner que 5 photos et il devra payer 50 €. S'il sélectionne 4 photos, la galerie va lui dire qu'il manque une photo pour compléter son pack.
Une fois acheté 5 photos, il ne pourra pas acheter une 6e photo parce que cette galerie configurée comme ça, elle a que un pack de 5 photos. Bien évidemment, je vais pouvoir permettre l'achat des produits additionnels hors pack et donc dire que un pack de 5 photos, ça coûte 50 € et chaque produit additionnel, ça coûte 15 €. Donc, les clients qui restent sur la galerie, ils seront obligés à sélectionner minimum 5 photos. Il pourra bien évidemment ajouter des photos additionnelles pour 15 € la photo. Il pourra acheter 7, 8, 9, 10 photos. Dans quel cas ça peut être intéressant de travailler par pack? C'est par exemple si votre séance a été payée partiellement, imaginons une séance à 200 €, les clients ont payé 100 € d'acompte, mais il doit encore payer les 100 € finales de sa séance. Et sa séance a 5 photos incluses. Ben dans ce cas-là, le client qui se connecte à la galerie, on va faire comme ça, le client qui se connecte à la galerie, il doit encore payer 100 € sur sa séance et sa séance inclut 5 photos. Donc dans ce cas-là, il sera obligé à sélectionner ces 5 photos et payer les 100 € finales. Et après, bien évidemment, il pourra ajouter des photos additionnelles, on va dire à 10 € la photo. Je peux aussi créer d'autres packs, par exemple créer un pack comme ça, mais ajouter un pack. S'il décide d'acheter 10 photos, ben là aussi, je vais lui faire une promotion. Et au lieu de payer 200, je vais dire qu'il va payer que 180. Du coup, je vais, exactement comme dans le prix unitaire, je vais lui créer des promotions. Et je vais bien sûr ajouter des produits additionnels. Donc, il se connecte à la galerie. Il sera obligé à choisir 5 photos pour 100 €. Il pourra ajouter des photos additionnelles au prix de 10 €, mais je vais lui dire, si tu prends plus que 10 photos additionnelles, eh ben, le prix va être que de 80 plus les 100 € que tu dois payer. Donc, je vais lui créer un deuxième package, etc., etc. On va laisser un plan unitaire simple avec la photo à 10 €. Je vais laisser quand même, pour montrer comment ça marche, une quantité de 10, on va mettre 9 € la photo et on va sauvegarder. Maintenant, j'ai créé un produit photo numérique. Je peux en avoir plus d'un. Comme j'ai expliqué avant, je peux avoir un produit haute définition, je vais avoir un produit basse résolution, ou alors je peux avoir des produits photo numériques avec des prix différents en fonction de différentes séances. Par exemple, si sur mes séances de grossesse, je vais avoir un prix de la photo numérique différente que de mes séances corporate, je peux créer un deuxième produit photo numérique spécifique. Je peux le faire simplement en dupliquant mon produit existant. Donc, je fais une copie et je vais juste la modifier. Ou alors, si je vais vraiment créer un nouveau produit, je peux faire ajouter. Je vais l'appeler photo numérique corporate. Catégorie photo numérique, c'est très important parce que ça permet de pouvoir télécharger. Je peux mettre des descriptions. Du coup, si j'ai plus d'un fichier numérique sur une galerie, bon, le client pourra lire les descriptions et comprendre la différence. Et je vais définir mon prix unitaire. Je vais dire mes photos corporate coûtent 20 €. Donc, j'ai la configuration qui est exactement comme celle de l'autre produit, mais je vais dire que ces fichiers sont seulement fichiers HD et qui coûtent 20 € la photo. Je reviens, donc je mets deux produits, photo numérique pour mes séances standards et photo numérique corporate avec un autre prix. Voyons maintenant comment créer des produits physiques. Par exemple, je vais créer un produit pour une impression standard 10/15. Je vais créer mon produit impression 10/15. Catégorie, je ne vais pas changer mes catégories, donc je vais le mettre dans l'impression. Fournisseur, ça c'est important pour gérer les frais d'envoi. Donc, on va dire que c'est un produit Dreambook Pro. Sur ma liste des contacts, à côté de Dreambook Pro, comme c'est un fournisseur, j'aurai une petite icône, on va la voir tout de suite après, qui me permet de définir les frais d'envoi de ce fournisseur. Donc, si j'ai un catalogue où tous les produits sont Dreambook Pro, au moment où mon client va commander des produits, automatiquement, il y aura des frais d'envoi qui sont ajoutés si j'ai configuré des frais d'envoi. Nombre de photos. Pour ces produits, combien de photos mon client doit choisir?
c'est une impression, donc ça sera une seule photo. Mais par exemple, si je vais vendre un album avec 10 photos, bah, je vais mettre 10 photos, histoire que mon client puisse choisir ce 10 photos pour l'album. Taille d'impression. Ça permet au client de pouvoir changer le cadrage de la photo. Dans le 80% de cas, je conseille de le désactiver. Ça va faire qu'un passage en plus pour le client et ça peut être plus intéressant que ce soit le photographe à gérer le cadrage. Il y a des cas où ça peut être très intéressant. Par exemple, si vous proposez un cadre carré, vous pouvez éventuellement laisser le choix à votre client de choisir comment cadrer la photo pour votre cadre. Le poids, c'est intéressant si vous faites des frais d'envoi qui dépendent du poids de vos produits. Ça, c'est une gestion un peu plus complexe que je vous montrerai après. Et vous pouvez mettre la description de votre produit. Voilà. Je peux ajouter une photo. C'est toujours intéressant d'avoir un aperçu du produit. Voilà, ajouter. Maintenant, allons voir comment configurer les prix de mon produit. Pour chaque produit, je peux ajouter une catégorie d'options. Par exemple, pour une impression 10 sur 15, je peux ajouter une catégorie type de papier, une option brillant et une option mat. Je peux ajouter plusieurs catégories d'options. Seulement la première catégorie d'options, ça me permet de gérer un prix différent. Donc là, par exemple, je vais dire qu'une photo imprimée brillant coûte 20 €. Et exactement comme pour les fichiers digitaux, je peux créer des promotions. Je peux avoir un prix dégressif quand je dépasse un certain nombre de photos. Et je peux créer des packs et décider que je vends que de packs de multiples de 5, 10, 15, 20 photos. Je peux pouvoir ajouter des photos spécifiques pour ma catégorie d'options. Dans ces cas en particulier, bon, ça ne va pas trop changer. Éventuellement, je peux montrer la différence entre une photo brillante et une photo mate. Mais par exemple, pour un album, je peux créer une catégorie d'options couleur de l'album et avoir rouge, bleu, vert, etc. Toutes les couleurs possibles pour vos albums. Et avec la photo, pouvoir montrer un exemple des différentes couleurs de l'album. Bon, je suis content de mon produit, mais par exemple, cette catégorie d'options, ça peut être très intéressant. Maintenant, on a fait une impression 10 pour 15. On va faire un nouveau produit et on va l'appeler impression tout court. Je configure tout comme avant, même description, même photo. Par contre, maintenant, j'ai envie d'utiliser la catégorie d'options pour définir la dimension. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter une catégorie 10 sur 15 à 20 €, mais aussi une option 20 sur 30 à 40 €. Je peux ajouter d'autres catégories. Donc, comme avant, je peux pouvoir ajouter des types de papier. En option brillant. Une option mat. Et ce type de catégorie ne va pas changer les prix de ma photo. Après, évidemment, à chaque photographe de jouer avec les catégories d'options. L'exemple que je faisais avant, je peux proposer un produit album, je peux avoir une catégorie d'options taille qui me permet de changer le prix en fonction de la taille de l'album. Je peux avoir une catégorie type de matériel de l'album où je vais montrer lin, satin, etc. Je peux avoir une catégorie couleur et ça permet à votre client de configurer
tout seul les produits sans devoir faire 15 emails avec le photographe pour décider je veux ces couleurs, je veux ce type de matériel. C'est le client qui va configurer son produit tout seul. Les frais de transport. Vous trouvez votre fournisseur directement à côté de votre produit ou alors sur la liste de vos contacts, vous pouvez chercher Dreambox Pro. Voilà, et frais de transport. Pour l'instant, le prix fixe est à 0. Je peux décider que je vais automatiquement ajouter un prix de 5 € si mon client ajoute dans son panier un produit Dreambox Pro. Il y a aussi la possibilité de faire des choses un peu plus complexes avec zone et poids. Donc, ajouter une zone, on va pouvoir définir un prix pour des envois en France, pour des envois à moins d'1 kilo, à jusqu'à 2 kg, 3 kg, 4 kg. Et c'est pour ça que c'était intéressant de mettre un poids sur votre produit. Si par exemple, vous envoyez des albums en France et vous avez des clients qui peuvent commander 3 à 4 albums, donc du coup ça devient une commande assez lourde, mais vous pouvez décider qu'au-delà d'1 kilo, au-delà de 2 kg, le prix d'envoi ce sera différent. Et de la même façon, vous pouvez changer les prix si vous envoyez en dehors de France. Et du coup, avoir un prix pour si vous avez des clients en Angleterre, en Espagne, avoir un prix d'envoi différent en fonction du pays de votre client. Bon, dans cet exemple, je vais laisser un prix fixe de 5 €, comme ça on va voir comment ça marche. Je reviens à ma liste des produits. Ici, du coup, vous allez créer tous les produits que vous allez proposer à vos clients, numériques ou physiques. Ou alors, vous pouvez aussi intégrer des produits PhotoStudio. Les produits de PhotoStudio sont des produits préconfigurés avec le fournisseur Incognito. Vous pouvez donc voir la liste de produits proposés par Incognito et créer un catalogue avec ce produit. Par exemple, bon, je vais décider que je vais créer un catalogue où je vais proposer des impressions fine art 40x50 et je vais le mettre dans impression. Le reste n'est pas configurable parce qu'il est préconfiguré. Je peux décider la marge. Le produit, il coûte, si je l'achète à mon fournisseur à 39 €, du coup, je vais décider de le vendre à 44,7 €. Ou alors, je peux aller beaucoup plus en détail. Voilà, un prix de 44 €. Ajouter. J'ai donc la marge et le prix final. Je peux éventuellement changer, proposer mon tarif. Mais bon, c'est quand même bien de savoir quel va être le prix auquel je vais le payer à mon fournisseur et la marge que je vais avoir moi sur le produit. J'oubliais de dire, les produits PhotoStudio sont gérés par un partenaire. En France, le fournisseur, c'est Incognito. Et quand vous créez un catalogue de produits avec les laboratoires partenaires, ces produits sont entièrement gérés par les laboratoires. Ce signifie que si votre client commande un agrandissement satin 40x50, au moment de passer la commande de ce produit sera envoyée directement au laboratoire et les laboratoires, ils enverront, une fois le produit prêt, directement à votre client. Si vous avez un catalogue qui a que des produits Incognito, toute la commande sera entièrement gérée par Incognito. Si vous avez un catalogue avec des produits Incognito et des produits d'un autre fournisseur, au moment de la commande, les produits Incognito seront directement envoyés au laboratoire et les produits d'un autre fournisseur, c'est à vous de vous organiser pour les commander auprès de votre laboratoire ou de les imprimer vous-même. Je retrouve mes produits PhotoStudio dans la liste de mes produits et je peux les ajouter à des catalogues. Allons donc voir les catalogues. Les catalogues vous permettent de créer un menu avec différents produits. Vous pouvez bien évidemment créer un catalogue avec tous vos produits, l'associer à tous vos galeries et ça marchera nickel.
Ou alors, vous pouvez aller beaucoup plus dans le détail et créer un catalogue avec du produit spécial Noël, un catalogue produit spécial grossesse, etc. À chaque photographe d'aller dans le détail quand il veut. Quand j'ai créé un catalogue, ajouter, on va par exemple faire un catalogue spécial, catalogue famille. Je vais décider la TVA sur ce catalogue. Pour l'instant, on va mettre 0. Et je vais décider quel produit je vais avoir dans ce catalogue. Alors, par exemple, dans mon catalogue famille, je vais vendre des photos numériques, pas des photos numériques corporate, donc des photos numériques. Je vais vendre des impressions. Je vais prendre l'impression générale, comme ça je vous montre comment ça marche. Et je vais prendre des Fine Art Cancel. Comme ça, on voit aussi les différents prix d'envoi en fonction des fournisseurs. Et je construis mon catalogue comme je veux. Je vais voir tout séparé par catégorie de produits. Comme j'expliquais avant, vous pouvez changer les catégories de produits, vous pouvez les personnaliser autant que vous voulez. Comment gérer ça sur votre galerie? Revenons à la galerie d'avant. Et là, on va enfin attaquer l'onglet produits. Ici, je vais pouvoir définir quel catalogue est associé à cette galerie. On va dire mon catalogue de famille. Et est-ce qu'il y a des produits inclus pour mon client? Si je sauvegarde et je laisse comme ça, il n'y a aucun produit numérique et aucun produit physique inclus dans ma galerie. Le client qui se connecte à la galerie, il pourra voir ma liste de produits. On va le faire, c'est plus simple. Alors, mon client pourra se connecter à la galerie, voir toutes les photos, choisir un produit, et là, il va voir les produits séparés par catégorie, photo numérique, impression, et du coup, si je choisis impression, je veux voir que mon prix dépend de la taille, de la dimension de mon produit, et je peux aussi choisir le type de papier qui ne va pas changer mon prix. Donc, si j'ajoute la photo en 10/15, en papier mat, ajouter au panier, et là, je vais retrouver mon prix de 20 € avec mes 5 € parce que c'est un produit Dreambook Pro. Si maintenant, je vais ajouter mon produit photo studio impression art, je vais recadrer la photo parce que du coup, ça ne correspond pas au format, valider, et l'ajouter au panier. Donc, ma photo coûte 44 €, c'était les prix qu'on avait définis avec la marge. Et comme c'est un produit sur mon catalogue incognito, ben, je vais avoir aussi les frais d'envoi d'incognito qui vont s'ajouter. Donc 18,70 € estimé pour la France. Ça se passe qu'incognito a un prix qui dépend du pays d'envoi. Enfin, si je vais ajouter un produit fichier digital, photo numérique, ma photo numérique coûte 10 €, mais essayons d'en ajouter plus que 10. Avec 10 photos numériques, mon prix unitaire par photo est passé à 9 € avec la promotion. Je vais maintenant vider mon panier. Et en fait, sur cette galerie, on avait un tarif avec des photos incluses.